L'objectif de la campagne, il est très simple. Il part d'un état assez lacunaire des mécanismes juridiques qui fait qu'en fait, il y a un certain nombre de dispositifs liés au contrôle des armes qui ne marchent pas. Pour vous donner un exemple, sur l'Irak, il y a eu un embargo pendant des années sous le régime de Saddam Hussein, après la première guerre du Golfe, jusqu'en 2004. Et on s'est aperçu en fait qu'il y avait un flux incessant d'armes qui circulait et l'embargo n'est pas respecté. Idem au Soudan, il y a un embargo actuellement et on trouve beaucoup d'armes, notamment des armes chinoises. Même on a retrouvé des instruments technologiques dans des appareils militaires qui proviennent de France et qu'on a retrouvé au Darfour sur des violations de droits humains. Par exemple, l'hélicoptère Z-10, l'hélicoptère chinois, le Z-10, eh bien, il a été construit avec des composants qui viennent des États-Unis, de France, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, et pourtant dans ces 4 pays-là, il y a un embargo en direction de la Chine. Donc là, il y avait quelque chose qui clochait. Donc partant de ce diagnostic, c'est-à-dire d'une part un échec total des politiques mises en place par les embargos en matière de contrôle d'armement. Deuxième lacune, il n'y a pas de législation qui sont contraignantes d'un point de vue du contrôle des exportations d'armement. Et c'est ainsi qu'on retrouve de nombreuses armes dans des mains de dictateurs, dans des mains de milices privées, etc. et qui violent les droits humains.